Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un format particulier sur la chaîne puisque c'est un nouveau format étant donné que, à vrai dire, il n'y a que 2 vidéos sur la chaîne donc c'est pas très compliqué de faire dans la nouveauté. Sauf que là il y a une petite nouveauté comme vous avez pu voir si vous suivez du coup l'actualité Marvel, tout ça. Mais le trailer final des Eternals est sorti ce jeudi. On est actuellement samedi à l'heure où je tourne, je ne sais absolument pas quand cette vidéo va être publiée. Mais par contre, le trailer est magnifique et je pense qu'il fallait qu'on s'attarde sur une analyse du trailer. Et du coup, je vais pas papoter plus que ça puisque c'est une vidéo pas écrite à part les notes que j'ai pu prendre du trailer dans ce magnifique carnet. J'adore les carnets aussi. Et du coup, jingle et on va ensemble analyser le trailer de mon point de vue. Donc c'est pas peut-être la meilleure analyse que vous allez voir sur YouTube, mais j'ai envie de la faire donc je fais ce que je veux. Du coup, attaquons l'analyse ensemble. Si vous me voyez regarder ici, c'est tout simplement car je possède mon ordinateur portable juste devant ma face qui est juste ici. Voilà, paye ton explication. Du coup, on commence ensemble. Je vais regarder en même temps la bande-annonce. Bon, il y aura des cuts pour vous. Et je m'arrêterai sur les images que je trouve, ma foi, plutôt utiles. Du coup, dès les premières secondes du trailer, on apprend que les Eternals se situent directement après le film Endgame. Ça, on s'en doutait un peu, il me semble qu'on était déjà au courant. On peut voir Ajak arriver à cheval, voir Ikaris qui semble être isolé. Donc là, on comprend que les Eternals vivent, pour ma part, je prends ça comme quoi les Eternals vivent vraiment en reclus, comme on peut voir dans le comics. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur la véritable histoire des Eternals. Donc là, pour moi, on a vraiment l'impression, on retrouve l'aspect isolé de la race humaine, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est ce qu'on apprend dans les environ 15 premières secondes du trailer. Ensuite, on a quelques images du cosmos avec Ajak qui explique que l'émergence arrive avant qu'on ait une vue sur sûrement l'océan, la mer, une étendue d'eau salée qui remue. Donc pour moi, ça reviendrait un peu comme dans le comics où les déviants étaient vraiment mis à part, pourquoi pas bloqués par peut-être un pouvoir, quelque chose dans les entrailles de la Terre et sous les océans, et que l'énergie fournie par le snap, la revenue de tout le monde, etc., ait brisé peut-être les barrières et ont fait que les déviants ont pu envoyer une vague de déviants sur Terre, du coup émerge de l'océan. Pour l'instant c'est comme ça que je l'interprète, mais après c'est peut-être pas du tout ça, mais on est là pour analyser. Du coup je fais ce que je veux. Donc ensuite on a une scène où on voit un céleste. Je suppose que c'est un céleste et de toute façon il n'y a pas 30 000 personnes qui pourraient être au milieu de cette assemblée où on compte 10 personnes autour qui sont les Eternals, puisque juste en dessous il y a marqué We're Eternals. Mon accent anglais est magnifique. Et du coup, je suppose que c'est peut-être le créateur ou dans le MCU, on va voir comme quoi c'est ce Céleste. Je ne donnerai pas de nom puisque je sais absolument pas le nom des Célestes. Je suis pas une encyclopédie sur pattes non plus. Et du coup, on compte 10 membres du groupe des Eternals de la Terre. Est-ce que ça va suivre comme dans le comic, comme on a pu voir dans la vidéo? Je sais pas parler, c'est incroyable. Si c'est vraiment que ce groupe qui est sur Terre, ou alors si c'est vraiment que 10 survivants de la race des Eternals. Et ça, pour l'instant, il me semble pas qu'on apprenne plus dans le trailer. Ensuite, on a une image du vaisseau des Eternals dans ce qui semble être autour du Soleil, qui montre vraiment l'avancée technologique qu'a cette race par rapport aux humains, par exemple. Puis après, je pense que c'est un peu l'image de ce qu'on a des Éternels qui arrivent sur Terre. Et là, on voit après un déviant sortir clairement de l'eau. Donc, ce qui rejoint pour moi ma théorie comme quoi les déviants sont bloqués sous l'océan. C'est la porte d'entrée et de sortie sous leur monde. Donc, pour moi, il y aura peut-être une story time des Eternals comme quoi ils sont arrivés il y a 7000 ans sur Terre. Et je pense qu'on va avoir la vue de quand ils sont arrivés avec l'époque primitive de l'humain. Les premières attaques de déviants et voir un mini laps de temps de l'évolution humaine avec les Eternals qui restent cachés parmi les humains pour les protéger. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur la beauté des images de ce trailer? Le trailer est magnifique, hein, pas besoin de le préciser, je pense que vous avez tous des yeux, ou même au son, c'est magnifique. Mais là, les images, déjà le costume là qu'on voit de Ikaris, je le trouve très beau et je trouve que ça change beaucoup de ce qu'on a pu voir dans le MCU précédemment. Et les effets sont magnifiques et le combat avec les déviants sont très beaux. Alors,
Même si on voit quand même beaucoup de déviants, on va voir par la suite dans le trailer, par exemple Crow, je les trouve très très beaux, mais j'espère qu'ils ont pas tout mis dans le trailer. Je veux un gros méchant badass bien beau apparaître dans le film, on soit en mode... En fait, c'était de la gnognotte qu'on avait dans le trailer. Voilà, une attente que j'ai, que je voulais partager. Ok, ensuite on a une discussion entre Kit... Ouais, je regarde parce que je sais pas vraiment le nom de l'acteur, Kit Harington, si je dis pas de bêtises et je le prononce bien, qui joue le personnage de Dane Whitman, excusez-moi si je l'ai mal prononcé, qui parle du coup avec Cersei et qui lui demande frérot, t'étais où tout ce temps parce qu'il y a eu Thanos, il y a eu tout ça, pourquoi, etc. Donc déjà, le fait que ces deux personnages parlent ensemble, sachant que Dane Whitman n'est pas un Eternals, je pense qu'on va avoir une petite amourette entre un éternel et un humain, et on va voir peut-être que ça se trouve c'était pas la seule fois où il y a eu cette petite amourette. Du coup, Cersei, à la question de où vous étiez frérot, répond tout simplement les éternels ont eu l'ordre de ne pas intervenir dans les combats humains, dans l'histoire humaine, sauf si les déviants prennent part à la chose. Ce à quoi le monsieur lui demande « Mais sur ordre de qui ?» Mais oui, dis-moi, Cersei, sur ordre de qui? Là, on n'a pas vraiment de réponse, on a juste un magnifique plan sur un céleste qui sont aussi très très beaux. Mais tout est beau. Ma hype a augmenté d'environ 100%. On peut comprendre que là, les Eternals sont vraiment sous les ordres des célestes directement. Donc on retrouve quelques éléments du comics pour moi. Ensuite, on tombe sur un plan de Ikaris qui dit, vu tous les événements qu'on vient d'avoir, qu'il faut trouver les autres. Là, il y a énormément de théories, je pense, en mode, ça se trouve, les déviants qui avaient réussi à être bloqués par un sort, ce que vous voulez, on peut croire à tout dans le MCU. J'ai mis un coup de pied dans la caméra, c'est bon pour vous? Donc là, on a plusieurs théories possibles, comme quoi peut-être que l'énergie a cassé le sort qui bloquait les déviants sous l'eau. Du coup, il fallait rechercher les autres qui, étant tranquilles avec les déviants bloqués, étaient partis faire leur vie par-ci par-là. Ou alors, il y a l'autre théorie qui rejoint du coup une des histoires du comics, comme quoi les Eternals ont été victimes d'une amnésie générale, où certains ne se souviennent même plus que ce sont des Eternals, peut-être pour ne pas avoir à interférer ou quoi avec les humains en révélant leur secret, ou alors les pélos, ça fait quand même très longtemps qu'ils se supportent, ils sont 10, et au bout d'un moment, ils ont peut-être dû se séparer, ou une autre histoire qui a fait que, pour éviter une guerre eux-mêmes, ils se sont amnésiés la tronche, et ils se sont éparpillés, et peut-être que, par exemple, seuls deux se souvenaient de ça. Et ensuite, on a le plan, du coup, de quelques Eternals qui arrivent devant Théna en mode « Hi !» et elle qui fait « Hello !» Donc là, peut-être, la façon dont elle dit « Hello », c'est soit elle est surprise en mode « Qu'est-ce que tu fous là Je t'attendais pas forcément » ou alors en mode tu es qui, toi? Je ne te connais pas. Donc là, on peut confirmer aucune des théories. Après, ça se trouve, c'est aucune des théories que j'ai dit et je suis vraiment une merde. Donc là, on a une vue sur Sprite. Donc si vous vous souvenez de la vidéo ou non, c'est le plus jeune des... Donc là, en l'occurrence, plus jeune des Eternals. Donc corps d'enfant, mais même ta grand-mère est plus jeune qu'elle. Les costumes des Eternals font vraiment penser déjà à des dieux, mais en même temps c'est des personnages qui sont inspirés des dieux, comme on peut voir juste avec le personnage de Théna, qui clairement est inspiré de la déesse Athéna. Les costumes sont vraiment très très beaux, ça change vraiment du MCU, et chacun a son propre aspect. Je sais pas si vous me comprenez, mais bref. Donc là, on comprend, je pense que le premier truc, on voit la nana tresser les cheveux de la petite, c'était quand ils sont arrivés, où ils se sont un peu mélangés aux humains, on comprend qu'ils ont une attache à la race humaine, etc. Et après, je pense qu'on revient de nos jours, où là, clairement, les Eternals vont montrer leur pouvoir aux humains pour les sauver, en mode on vous aime, on vous protège, et là, on peut intervenir. Ok, cette scène-là, faut qu'on en parle. Du coup, on est sur... Comment décrire cela? C'est une bonne question que tu as, Timothée. On est face à des sortes de triangles lumineux avec un éternel qui se tient devant et une sorte de bulle lumineuse. Et du coup, face à cette scène, je me demande pas si on n'a pas une représentation de la pyramide des 4 vents. Donc, comme je l'avais dit dans la vidéo sur la véritable histoire des Eternals d'après le comics, c'est un lieu qui est censé renfermer des armes qu'ont cachées les Célestes sur Terre et qui est seulement accessible par une poignée, voire 2 Gugus des Eternals.
Et je me demande si c'est pas ça qu'on a et que peut-être dans le conflit entre les déviants, les Eternals, nanana, les gars vont avoir besoin de ces armes. Et pour moi, là, on a une vision de ce truc-là. Après, ça se trouve, c'est pas du tout ça, mais c'est pour l'instant l'analyse que j'arrive à faire du trailer. Parce que ça paraît vachement avancé comme technologie. Je sais pas, il y a un côté un peu futuristique qui me fait penser peut-être que c'est l'œuvre des Célestes. À confirmer. Là, on a une nouvelle scène de baston entre le monsieur qui sert de ses mains comme pistolet. C'est très très beau contre un déviant. Oh, ce Céleste, est-ce qu'on en parle? Quelques secondes de ce Céleste, mais les images sont folles. C'est vraiment super beau. Chloé Zhao, épouse-moi en fait. Ça me fait penser à Transformers. What? Cette scène, j'ai besoin qu'on parle de cette scène où Crow, qui est du coup le king des déviants, porte Tena, qui a les yeux qui deviennent blancs. Est-ce qu'on n'aurait pas ce qu'on voit dans les comics où Crow prend contrôle de Tena, puisque dans les comics les deux ont une relation, mais je ne sais plus si Tena est au courant ou non, si elle est manipulée. Ils ont même 2 enfants dans les comics ensemble, donc peut-être qu'il y aura ce truc-là de Tena contrôlée par Crow, et ce qui va permettre à Ikaris de prendre la tête du groupe, à voir comment tout ça va être mis par la suite, mais pour moi, je le vois comme ça pour le moment. Les images sont si belles, ça me fait penser à un autre film. Là vous allez me dire, ça va pas très bien dans ta tête, Eloni. Oui, ça va pas très bien dans ma tête, et alors? Mais les chiens qui attaquent Ikaris là dans le noir, ça me fait vraiment penser aux chiens qu'on voit dans Hunger Games à la fin du premier. Voilà. La fin me fait énormément rire puisque c'est la petite touche d'humour qu'on attend un peu après le trailer, ce qui annonce une histoire très lourde et très sombre, je pense. Donc ça me fait énormément rire, en mode c'est du Vibranium, petite référence à avant du MCU. Et non, c'était Ikea. Donc voilà avec vous ce que je peux un peu dire sur le trailer en regardant, je regarde un peu dans mes notes. Peut-être quelques espérances, comme on voit quelques entités, etc., comme les Célestes. Pour moi, j'attends de voir une petite appréciation de Chronos. Je vais pas vous refaire le topo de Chronos, allez voir la vidéo où je parlais des Eternals et du comics pour voir qui est le monsieur. Mais ça serait pas mal de voir, par exemple il me semble dans le premier trailer, on les voyait rentrer comme en communion ensemble, et je me dis ça serait plutôt cool d'avoir une petite apparition vite fait de Chronos. À voir si on va parler des Kree et des Inhumains également dans le film, puisque bah, c'est des races qui sont liées aux Eternals, et c'est pour l'instant ce que j'arrive à dire concernant le trailer. Après j'espère vraiment que ça a pas l'air d'être ça pour le moment, qu'on nous a pas tout mis dans le trailer en mode bah on a tout vu de leur pouvoir, de leur capacité, des déviants on a vu leur plus grosse force, je pense pas, j'espère vraiment qu'on ait une bombe dans le film et de voir des trucs encore plus évolués. Énormément de hype pour ce film, je ne sais plus parler. Tellement de hype que là je m'en prends plein la gueule je pense dans les commentaires, mais actuellement les Eternals me hype plus que Spider-Man. Donc voilà, c'est l'analyse, c'est la première fois que je faisais cet exercice, on appelle ça comme ça, d'analyse, puisque j'en avais parlé sur mon Insta. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Insta et Twitter, de temps en temps il m'arrive de poster quelques trucs plutôt sympathiques et de demander vos avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du trailer dans les commentaires, ce que vous attendez des Eternals, également me dire votre hype du film, et bien évidemment sur ce film, je pense que je ferai un retour vidéo du film une fois que je l'aurai vu, ou si vous avez d'autres demandes. Bref, lâchez un petit like si vous en avez envie. C'est vraiment, ça prend 2 secondes de votre temps, mais moi ça me fait énormément plaisir. Bref, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour tout ce qui va arriver par la suite. Je parle encore beaucoup trop. Du coup, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, et on se retrouve pour une prochaine vidéo ensemble. Je sais pas encore vraiment le thème, j'ai quelques idées, mais suivez-moi sur les réseaux. Je ferai peut-être un avant-goût, une mise en bouche, appelez ça comme vous voulez, de la prochaine vidéo. Et voilà.